Chez Remax, on adore les maisons. Mais ce qu'on préfère par-dessus tout, ce sont les humains qui les habitent. Parce que chez Remax, on s'occupe de vous. Remax, fier présentateur de la série Balado, en 5 minutes. Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle immobilier. La situation actuelle est un peu complexe pour celles et ceux qui aimeraient vendre ou acheter une propriété. Les taux hypothécaires augmentent et on parle beaucoup dans les nouvelles de l'importance du taux directeur. Pas toujours facile de s'y retrouver. Pourtant, on sait comprendre comment tout ça fonctionne, ça aide définitivement avant de prendre une décision. Et l'achat ou la vente d'un bien immobilier, c'est toujours un acte important. Alors pourquoi ils évoluent autant ces taux hypothécaires? C'est quoi ce taux directeur qui a l'air de tout contrôler? Faut-il choisir un taux fixe, un taux variable? Bref, de quoi dépend le montant de votre taux hypothécaire? Dans cet épisode coécrit avec Remax, Cybèle Olivier survole avec nous quelques notions de base autour de l'emprunt hypothécaire. Déjà, ça représente quoi le chiffre du taux hypothécaire? Quand on dit qu'on a un taux de 4 %, c'est 4 % de quoi? Pour faire simple, quand on emprunte de l'argent à la banque, en plus de lui rembourser de l'argent qu'elle vous a avancé, on lui paye des intérêts. Et ce 4 %, c'est le montant de l'intérêt. Chaque année du prêt, la banque vous fera payer, en plus, 4 % du capital qu'il vous reste à rembourser. Mettons que vous empruntez 120 000 $ à la banque, à un taux de 4 % pendant 10 ans. 120 000 en 120 mensualités, ça ferait un remboursement de 1 000 $ par mois, auquel on ajoute, chaque année, 4 % du capital qu'il vous reste à rembourser. 4 % de 120 000 la première année, 4 % de 120 000 moins ce que vous avez déjà remboursé la deuxième année, et ainsi de suite. Au final, ces remboursements sont lissés pour que les mensualités restent les mêmes tout au long de la période de l'hypothèque, tant que le taux hypothécaire ne change pas. Et donc 4 % d'intérêt, ça vous fera passer votre mensualité de 1 000 $ à environ 1 250 $. J'ai bien dit tant que le taux hypothécaire ne change pas. Le taux ne change pas si vous négociez justement une hypothèque à taux fixe. La banque vous garantit alors un taux identique pendant plusieurs années. C'est évidemment plus sécurisant. On se met à l'abri des futures hausses. Si vous négociez par contre une hypothèque à taux variable, le taux de départ sera plus avantageux que celui de l'hypothèque à taux fixe. Mais il y a une incertitude à assumer. Quand le taux monte, vos mensualités montent avec. Et quand le taux descend, vos mensualités baissent aussi. Mais qu'est-ce qui fait évoluer les taux hypothécaires? Un gros facteur, c'est le taux directeur de la Banque du Canada, qui n'est pas une banque comme une autre, mais la banque centrale du pays. Une de ses missions, c'est de lutter contre l'inflation, la hausse des prix. On est en plein dedans depuis 1 an et demi, on le sait. Il y a eu la levée des restrictions sanitaires qui ont emballé l'économie, puis la guerre en Ukraine qui a entraîné une forte hausse du prix de l'énergie. Et donc, pour lutter contre cette inflation, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur, qui est un peu le chef d'orchestre des différents taux d'intérêt des banques. Si ce taux directeur monte, comme c'est le cas depuis 1 an, en passant de 0,25 à 4 %, les banques qui nous prêtent de l'argent haussent leur taux à leur tour. Ça rend les achats plus difficiles, mais c'est justement ça le but. Moins d'achats, donc moins de dollars en circulation, donc des dollars qui ont plus de valeur, donc des prix qui augmentent moins. À noter que la Banque du Canada estime que l'inflation devrait considérablement diminuer cette année, donc peut-être qu'elle cessera bientôt d'augmenter son taux directeur. Mais il n'y a pas que la Banque du Canada qui influe sur votre taux hypothécaire. À partir de cette base, votre banque le module aussi en fonction de ses propres besoins.
Un exemple. Quand l'économie va bien, les entreprises cherchent à emprunter de l'argent auprès d'investisseurs. Conséquence, les banques, pour attirer les investisseurs chez elles plutôt que chez les entreprises, doivent proposer des taux d'intérêt élevés pour promettre un plus gros retour sur le placement. Ça va coûter de l'argent aux banques. Et pour payer ces frais, elles vont imposer un taux hypothécaire élevé à quiconque veut leur emprunter de l'argent. Et l'inverse, bien sûr, est aussi vrai. Quand leurs frais sont moindres, les banques baissent leurs taux, ce qui leur permet d'attirer davantage les gens qui veulent emprunter. Bref, pour choisir et négocier son hypothèque en toute connaissance de cause, il est bon de s'intéresser à l'actualité et à ses conséquences pour les banques. Oui, c'est sûr que ce n'est pas une science exacte, mais n'oubliez pas ce qu'on dit. Au final, le paiement de votre hypothèque, chaque mois, ça ne devrait pas dépasser plus d'un tiers de votre budget. Sinon, vous aurez du mal à joindre les deux bouts. Merci, Cybèle Olivier. C'était en 5 minutes.